Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, mercredi 20 juin, sur Perspective, audience générale et publication du document de travail pour le prochain synode des évêques. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Lors de l'audience générale aujourd'hui, Benoît XVI a poursuivi sa catéchèse sur la prière dans les épîtres de Saint Paul en mettant l'accent sur la prière comme antidote à l'égoïsme. Devant 8000 fidèles, le pape a commenté l'épître de Paul aux Éphésiens ainsi que l'épître aux Romains afin de montrer comment la prière est la façon de vivre dans la présence de Dieu. Souvent, nous prions pour réclamer de l'aide, ce qui est normal, mais le Saint-Père a précisé que notre prière doit être une louange. Notre prière peut devenir louange parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Dès l'éternité, nous faisons partie du projet de Dieu, un projet qui nous appelle à la sainteté et à la communion avec lui. C'est à travers le Christ que l'amour de Dieu devient concret dans le monde. Et enfin, le pape a dit que c'est par l'Esprit Saint que la présence de Dieu demeure toujours avec nous. Les enfants de Dieu sont donc destinés à la liberté grâce à l'action salvifique de l'amour divin. Et après la catéchèse, Benoît XVI est revenu sur les attentats terroristes au nord du Nigeria. Depuis quelques mois, plusieurs attentats visant en particulier des chrétiens ont tué ou blessé plusieurs centaines de personnes. Le pape a manifesté sa solidarité avec les victimes par la prière et il souhaite que les Nigériens ne choisissent pas la voie de la vengeance, mais plutôt la voie de la paix et de la réconciliation. Le pape encourage les citoyens du Nigeria à construire une société où on est libre de professer sa foi. Hier, au Saint-Siège, a été rendu public l'Instrumentum Laboris, le document de travail pour le prochain synode sur la nouvelle évangélisation qui aura lieu au Vatican du 7 au 28 octobre prochain. Le document est divisé en 6 parties et propose une analyse des problèmes concernant la transmission de la foi dans le monde. Le document reconnaît que dans un contexte où beaucoup de personnes ont de la difficulté à vivre pleinement une vie de foi, l'Église doit trouver un nouveau langage pour partager le message évangélique. Une série de pistes d'action sont proposées pour répondre aux mutations sociales qui ont radicalement transformé la société depuis quelques décennies. Afin de partager la foi chrétienne, on met l'accent sur l'importance de ramener la question de Dieu dans la société contemporaine par l'éducation et par le témoignage d'une vie chrétienne authentique. Et les évêques catholiques des États-Unis ont tenu à Atlanta la semaine dernière la conférence annuelle pour faire le point sur certains sujets importants pour la vie de l'Église américaine. Parmi les sujets traités a été la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Les évêques ont étudié un document du National Review Board qui montre une amélioration considérable dans la réponse et le traitement que l'Église offre aux victimes. Le document indique pourtant qu'il reste beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Les évêques ont aussi discuté de leur opposition à la politique du président Barack Obama, obligeant les employeurs catholiques à offrir une couverture médicale dont certains éléments vont à l'encontre des positions de l'Église. Les évêques croient que la décision du président Obama est une grave contrainte à la liberté religieuse. 2 semaines de prières et de manifestations en faveur de la liberté religieuse sont planifiées jusqu'à la fête de l'indépendance le 4 juillet prochain. Et mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.